Quelles sont les raisons pour lesquelles vous estimez que ce projet doit être mené à bien ? La première raison qui explique que ce projet est mené à bien et que nous sommes déterminés, c'est le sens qu'il a, ce projet, pour le territoire. Nous sommes sur un territoire qui, comme en Seine-Saint-Denis, est un territoire où la fracture territoriale, la fracture sociale, culturelle est forte. Il faut donc un projet structurant pour, à côté des réponses et en plus des réponses que nous donnons déjà, mais qui ne sont pas suffisantes avec nos politiques éducatives, locales, culturelles et d'emploi, avoir un projet qui s'inscrive, c'est la deuxième raison, je pense, dans le grand Paris multipolaire, c'est-à-dire pas uniquement centré sur Paris, mais également qui se développe dans la périphérie, dans la banlieue, pour permettre que ces territoires, nos territoires, soient plus attractifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ça, c'est essentiel. Et puis évidemment, pour nos populations, leur permettre de trouver des réponses en termes d'emploi, mais aussi en termes de développement humain, puisqu'il y aura du développement culturel, en même temps que du développement économique. Que répondez-vous aux conclusions du commissaire enquêteur sur le PLU de Gonesse, qui sont finalement assez sévères sur un tas d'aspects environnementaux, sociaux, économiques ? Je pense que le commissaire enquêteur a été libre d'écrire ce qu'il a écrit. C'est un avis, il est consultatif. Il ne remet pas en question notre détermination. Donc, je propose au conseil municipal lundi prochain de délibérer. Nous prenons en compte un certain nombre de remarques, les siennes et d'autres, et nous enrichissons notre PLU, mais nous ne renonçons pas à la vision que nous avons, au sens que nous voulons donner à notre projet et au projet lui-même. Quel sera donc le calendrier du projet jusqu'à ce qu'il soit construit ? Alors, le projet, il est d'ores et déjà à maturité. Et ce projet, il implique de nombreux acteurs économiques, l'État évidemment, et donc nous avons franchi de nombreuses étapes. Nous sommes en débat public, en enquête publique depuis 7-8 ans. Donc nous avons la gare du métro qui évidemment est essentielle au projet. Le permis de construire peut être déposé en 2018 et il faut tenir évidemment le délai de 2024. Il y a la maîtrise foncière qui va se poursuivre et il y a les premiers permis de construire que l'on peut envisager pour 2019. Il faut être au rendez-vous de 2024, qui plus est le rendez-vous des Jeux Olympiques. Nous pensons que notre projet, le projet d'EuropaCity, avec ses 2000 chambres d'hôtel, avec les équipements culturels, peut être aussi, et le métro évidemment, est un atout considérable pour réussir les Jeux Olympiques de Paris. Pour vous, ce projet n'a pas de sens si la ligne 17 ne se fait pas ? Ce projet nécessite évidemment le métro pour qu'il puisse se faire, puisque le métro, ça permettra évidemment d'accroître la mobilité en Île-de-France, faciliter les déplacements sur ce territoire et finalement d'avoir un rapport entre le mode de transport en commun et la voiture amélioré de façon considérable, parce que nous sommes sur un secteur où quand on va à Roissy aujourd'hui, 90% des déplacements, c'est la voiture, alors qu'à la Défense, c'est le transport en commun. Il y a une autre parcelle du triangle qui est soumise au concours Inventons la métropole du Grand Paris. Vous pouvez nous en dire un mot ? C'est une parcelle qui jouxte celle d'EuropaCity ? Alors, oui, pas très loin, c'est-à-dire que le triangle, c'est 1/3 EuropaCity, 2/3 du développement économique. Il faut commencer aussi, évidemment, à concevoir, et nous l'avons fait évidemment, à concevoir le développement économique à haute valeur ajoutée sur ces 2/3, c'est pas rien. Et donc, dans le cadre du concours Inventons la métropole, avec la métropole de Paris, nous allons pouvoir sélectionner une équipe lauréate lundi prochain également pour 15 hectares. Merci infiniment.